Hey, salut à tous les amis, c'est Curry Noir 3268 et aujourd'hui on se retrouve pour 3 ans, je dis bien 3 ans de création. Donc je fête aujourd'hui un anniversaire, je sais que c'est plutôt bizarre, c'est pour ma ville de Kyoremland. Comme vous le voyez ici, j'ai créé un petit panneau juste pour décorer. C'est pas pour, il y a vraiment rien, c'est juste une petite scène pour décorer. Pour montrer que... Ça m'énerve. Hop, tant pis, on va casser ça. C'est chiant. Pour montrer, enfin, que ça fait 3 ans qu'elle existe, cette ville, sur Minecraft. Et que, perso, ça fait quand même, je vais dire pour de vrai, que ça fait 3 ans que je suis pas rentré sur cette map. Je vais dire 3 ans. Parce que après, bah, j'ai arrêté d'aller là-dedans parce que personne n'allait dedans et il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait. Puis du coup, bah, c'est dommage que dans Minecraft console, ils font pas des serveurs où ils peuvent faire ceci. Et bah moi, je voudrais que ma ville soit comme ça, un serveur, mais qui soit nettement amélioré parce que là, tout est fait à l'arrache quand même. Mais bon, voilà. Nous allons faire une toute petite visite en volant comme ça pour vous montrer. Là, il y a 2 banques qui appartiennent à moi. Il y a ma petite statue Curem Noir qui tient une pioche. J'avais que 14 ans quand je l'ai fait, la ville. Là, il y a une banque. Quand, en fait, je me suis imaginé en mode d'histoire et en mode online, comme dans GTA. Et c'est un peu ça, en fait. Et est-ce que il y avait pas, j'avais dit qu'il y avait pas mal de mises à jour, alors que c'est faux, c'est pas des mises à jour, c'est des créations. Mais moi, j'appelle ça une mise à jour dans ma ville. Il y a eu la mise à jour Star Wars que j'ai fait spécialement parce que, en fait, je vais vous dire un secret, cette map-là, c'était ma toute première map où je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai commencé à m'entraîner sans caméra, sans rien, pour pas être stressé, pour pas craquer et tout, pour pas se sentir gêné, honteux, voilà. Donc je m'entraînais sur ce coin-là. Et je faisais de fausses mises à jour, et ça, je disais qu'il y avait des mises à jour qui viendraient, alors que c'est faux, sauf Star Wars et les braquages de banque que j'ai fait spécialement. Mais avant, il n'y avait pas les braquages de banque, ni Star Wars. C'était que des immeubles et des maisons. Et l'argent, bah, en fait, vous payez très peu en argent. Maintenant, on paye beaucoup pour les trucs. Et on va faire une petite visite du lieu que j'ai fait. Alors, vous voyez qu'il y a le coin Star Wars. Il y a un petit point pour le info de camp que j'ai fait moi-même. Il y a les vaisseaux Star Wars, bien évidemment, les TIE chasseurs, que vous connaissez bien. Ils sont compacts et on peut pas rentrer dedans, à vrai dire oui, mais enfin, c'est fait comme ça. Mais je trouve que c'est bien fait et que la PS3 a supporté quand même la ville, parce qu'avant ça laguait tellement que j'ai arrêté d'y aller dessus. Et là je vois que c'est un peu mieux, on peut se déplacer un peu plus vite qu'avant. L'Imperial Star Destroyer en fausse taille, c'est pas la vraie taille. La vraie taille, j'ai vu, c'est un youtubeur, je vous mettrai le nom par-dessus la vidéo, c'est Lord Dark. Vous mettrez tuto Imperial Star Destroyer et vous verrez la vraie taille. Ça dure je sais pas combien d'heures, mais ici c'est la fausse taille. Et voilà, c'est vraiment, enfin, ça fait un choc de revoir cette map parce que ça fait quand même pas mal de jours que je suis pas revenu là-dedans, quoi. Donc ça me fait mal un peu au cœur d'avoir abandonné parce qu'il y avait une ville qui allait commencer, c'était la ville de Tjeremland. Regardez, je vais vous montrer que, en fait, ici, par exemple, c'était les panneaux qui montraient les villes. Kyoren Noirland, qui est ici, et Tjeremland, enfin, Shairemland par là. Et Shairemland, c'est Dark Nexus Exo, sauf qu'avant, il s'appelait Tjeremland. Et en fait, Tjerem, ça faisait pour Reshiram. Donc voilà, en fait, on donnait des noms de Pokémon. Mais bon, moi je garderai surtout Pyram Noir, parce que j'ai craqué sur ce Pokémon depuis que j'étais petit, que j'étais gamin, j'avais que 12 ans. Dès que le jeu est sorti, bah, j'ai craqué sur ce Pokémon légendaire. Et du coup, j'arrêtais pas d'y voir plein de fans qui ont construit des statues, et moi j'ai fait de mon mieux
pour faire une statue. Et je pense que pour moi, elle est quand même super bien faite, mais j'avais que 14 ans, 12 ans, alors que là, enfin, c'est du classique. Ça reste du classique. Donc pour moi, ça reste quand même une statue que j'ai bien faite dans ma jeune âge. Maintenant, je me dis, ouais, maintenant, elle est moins bien, parce que j'ai grandi. Mais sinon, enfin, ça reste une belle statue, je trouve. Ça reste une très belle statue. Vu la preuve, regardez, j'ai fait quand même un système cours d'eau pour que ça fasse référence à l'énergie de la queue et tout. Enfin, voilà. Puis surtout, l'électricité, les lampes et tout. Enfin, ça fait un peu mal au ventre parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu là-dedans. Il y avait des trucs qu'on pouvait s'acheter il y avait des matériaux à vendre. On pouvait vendre des matériaux contre des émeraudes. Mais après, enfin, il n'y a pas un distributeur où chaque jour, bah voilà. Il y a une poubelle dessus, enfin, ça évite. Et ça fait vraiment longtemps que je suis pas revenu là-dedans. Il y a mon hôtel, bien évidemment. Ça fait longtemps que je suis pas revenu là-dedans. Oh putain. Ça fait le choc. Ça fait un choc. Chambre de diamant à Mr. Craft. Chambre de or à Lucas et de Quentin. Donc la Quant à moi. Mr. Craft, ça me dit quelque chose, mais je sais plus c'est qui. Et il y avait un youtubeur que j'aimais beaucoup, mais je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois que c'est ouais, je crois que c'est Lucas, je sais plus. Il a la chambre nord, donc 10 000 émeraudes, enfin, ou 100 000. 100 000, je crois. 100 000 émeraudes pour celle-ci, donc évidemment c'est cher. Mais au moins il y a des petites choses à l'intérieur. C'est très cher comme hôtel, donc il y a les clés là-dessus pour éviter que... Normalement les clés sont fermées. Ah oui, c'est vrai, c'était pour éviter de se perdre. C'est vrai, c'était pour éviter de se perdre. Là c'est ouvert, donc ça c'est la chambre de personne. Parce que, ouais. Donc comme je suis pas revenu depuis longtemps... Ah oui, et Patatou Mania, ouais. Ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu, bah, que ça fait vachement mal au cœur, en fait. Que je me dis, pourquoi est-ce que t'es sorti de ta map? Donc il y avait des trucs intéressants à faire. Et bah là, bah, je verrai pour plus tard s'il y aura peut-être une petite prochaine mise à jour dans ma ville. On verra ça. Donc ça fait déjà 7 minutes, on a encore largement le temps de tout visiter. Il y a une prison, effectivement, pour les mauvais joueurs, ceux qui sont punis par les règles. Il y a des règles à respecter, je sais plus où ils sont, mais on va voir ça quand on trouvera. Voilà, la prison de Kiramland. Donc ça rigole pas, voilà. Bon, il y a des prisonniers, non, je crois que c'est des gardes, mais c'est des villageois, ça reste. Donc il peut être surveillé d'en haut d'une tour. Donc si jamais il y a un évadé, enfin il a intérêt à se faire choper. Parce que là il y a des prisons à 2 portes. Donc quand il saute, il faut faire attention, il faut que l'autre surveille là et l'autre surveille là. Pendant qu'il surveille le prisonnier, pendant que lui surveille là, et ben il a l'arme, les prisonniers ne peuvent pas bouger. Et il y a des prisons ici où, enfin, non, je crois que c'est les trucs, ouais, je crois que c'est des prisons aussi, je crois. Mais ils peuvent attaquer, je crois. Donc il faut faire attention quand, s'ils tapent, tapez-le, comme ça, voilà. Et bah voilà, ici c'est les tours. On va voir l'auteur que ça fait. Je vais vous montrer, parce que ça fait vraiment longtemps. Ouah, ça me fait un choc dans le cœur. Oh putain, regardez la belle vue. On a une belle vue presque sur toute la ville. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Et c'est, enfin, ça donne quand même un petit côté de sourire parce que... Ouais, je sais même plus quoi dire tellement que c'est... Waouh, waouh. Ça fait tellement longtemps que, bah en fait, je me suis dit... En plus, un jour, j'ai dit que est-ce que je l'efface aujourd'hui ou pas. J'ai dit non, je vais peut-être la garder parce que c'est un vieux souvenir et j'ai bien fait de la garder pour une vidéo. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et il y a aussi des gardes Théor que j'ai imaginé, le T1, le T2 qui est en vert et le T3 qui est en violet. Mais bon, il y a les minecarts, j'ai du mal à faire un système pour plus tard. Je vais essayer de voir, de régler tout ça. Et il y a aussi une vente aux enchères disponible de 14h30 ou 11h45 par Tian, donc Dark Nexus Exo. Et voilà, enfin, shop officiellement ouvert. Et en fait, il a un système à l'intérieur. Enfin, je crois qu'on le voit, non? Non, on le voit pas. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, bah, c'est plutôt... Enfin,
c'est un système bien. La garde d'un T2, et normalement il y a un garde d'un T3. Ici. Voilà. Et en fait, là, c'est la gare donc, les mondes, je crois que c'est l'hôtel. C'est ça. Et là, il y a une bijouterie bank. C'est une bijouterie. Il y a un système de code. Donc, si je m'en souviens, bah, c'est celui-là. Voilà. Donc, voilà. C'est mon petit système de code. Voilà. Et bah voilà, il y a tout un amendement. Non, elle n'est pas encore braquée, mais ça fait longtemps que je suis pas revenu dedans. Personne n'a braqué, rien. Il y a des petits colliers, tout, des diamants, 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 diamants. Et il n'y a qu'un seul collier. C'est celui-là. Ça ressemble pas trop au collier, mais pour moi, oui. Merde, c'est vrai. On ferme là. Voilà, et regardez, le code n'est pas bon, n'est pas valide. Par exemple, je fais ça, pas valide. Donc, si je fais ça, voilà, là il est valide. Et hop, on referme. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il y a d'autres, plein de banques aussi. Hein. Il y en a plein. Il y a aussi celle-là, donc évidemment, là... Oui, bah, non, non, c'est ma ville. C'est pas la tienne. Hein? Non, non. Non, j'ai juste montré le titre. Excusez-moi, je parle tout seul. La Fast of the World. Donc, une banque. Qui ressemble pas trop la Fist, enfin pas la Fist of World Bank, mais Harvest Trusty, hein, faut pas trop croire. Et enfin, tout est remplacé par de la laine, j'ai remarqué ça. Avant c'était de l'émeraude. Bon, enfin bref. Et ici, normalement, on fait exploser de la TNT. Il y a les fameuses émeraudes. Il y en a plein à l'intérieur. Il y en a plein, vous pouvez y jeter un œil. Enfin, jeter un œil. Vous pouvez voir qu'il y en a plein. J'espère que vous voyez bien quand même, parce que la luminosité est vraiment nulle à chier. Mais c'est normal. Enfin bref, il y a des distributeurs d'émeraudes que normalement on peut voler. Mais c'est normal. Là, c'est une banque. C'est normal. Moi, je suis le maire de cette ville. Normalement, le T2, celui-là, il va, je crois, à la ville de Caldeo 32. Mais maintenant que c'est Tina, machin, machin, je sais plus les numéros. Enfin bref. Oui, c'est et il y a un garde T2 là. Donc Kyremland, Tchergemland, par là, enfin pas là, par là. Et bah il n'y a pas les règles, je vois. Je pensais. Ça fait tellement longtemps qu'on vient qu'en fait, bah, voilà quoi, ça fait chaud au cœur. Il y a un terrain de foot, mais personne n'y va. C'est quand même joli d'avoir un terrain de foot. Des maisons modernes, évidemment. La mini Zenobia, enfin, que j'ai imaginé dans Resident Evil, est égale 10 stacks de émeraude, mais c'est pas en vrai. Quand je dis 10 stacks, c'est pour faire 10 000 au moins, pour que ça égale un peu, à peu près. Donc on peut visiter cette petite maison, elle est magnifique, absolument sublime. Il y a un truc pour un frigo, donc on peut se servir comme ça, mais j'aime bien qu'on fasse ça, hop, on sert, et on refait. Ça fait toujours un peu plus animation, hein, disons. Un petit canapé, bon, c'est de la neige, mais ça fait un petit canapé moderne et tout. Un petit lit, table de craft et four. Rien, tout ce qu'il faut et vos affaires à côté ici. La mini zone, bien évidemment. Ensuite, nous avons une banque qui est dans GTA V. Et je vous parle bien sûr de la Flicka Bank. Donc, la Flicka Bank, voilà. On va sur les lieux. Dites-moi dans les commentaires si c'est très bien fait. Moi, je trouve que j'ai vraiment bien fait. Il y a le petit lieu là, par là. Hop, vous rentrez. Il y a normalement, il y a la carte. Il y a des émeraudes ici un petit peu. La carte est ici. Enfin, le levier qui permet d'ouvrir cette fameuse porte. Hop, que je vais prendre. Que je vais ouvrir. Voilà. Enfin, avant, il y avait une animation où on pouvait... non, c'était comment déjà? Ouais, on allait dessus. Clac.
et on cliquait normalement. Et je crois que j'ai du mal là. Ah non, peut-être que ça marche plus. Ça marche plus. Je crois que l'animation bug de trop, puis on peut plus fouiller dans les coffres et tout. Enfin, l'animation, il marchait tellement bien en plus. Normalement, il n'y a pas les trucs noirs autour. Mais là, je vois qu'ils y sont. Elles y sont. Donc on peut plus fouiller dedans. Mais avant, on pouvait. Donc de toute façon, je vais régler tous les bugs qu'il y a parce que là, c'est une grosse galère. Grosse galère. Enfin bref. Il y a plein d'autres choses à voir, mais ça me fait mal un peu. Parce que c'est... Ouah, évite de pleurer. Si je pleure en plein vidéo, ça va faire mal. Donc, maison Méridomatis, c'est mon vrai prénom. Mais c'est normal. Respecter la ligne de confidentialité. Je suis l'air, un PC gamer et tout. Dans un tuto, vous verrez comment faire un PC gamer. Tout, bon, il y a... Normalement, je crois que là, je peux mettre la barre de... Voilà, c'est ça que je voulais. C'était changer tout ce qu'il y avait en mise à jour, je pourrais le mettre. Où est-ce qu'il est? Je ne le trouve plus. Voilà. C'est ça, clac. Voilà. C'est que ça, je vais mettre. Voilà, ça fait classe. Il y a des chaises en plus qu'on peut s'asseoir. Et oui, des chaises qu'on peut s'asseoir. Des chaises faites en tuto. Et je trouve que c'est plutôt bien animé. Des chaises sans mode. Il y a un portail, évidemment, qui amène à une banque que j'ai fait. Qui n'est pas facile quand même. Il y a un livre de travail. Donc on peut le lire, évidemment. Ça ne pose pas de problème. Un employé qui voulait un coffre le lendemain matin, il est venu j'ai fait des fautes, et il voulait de l'argent. Donc il faut que je note ce qu'il a demandé. Il y a un coffre ici, il n'y a rien dedans. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un coffre-fort, deuxième étage. Et j'ai mis des vitres teintées noires pour que personne ne voie. Donc il y a plein, donc il y a les colliers, il y a de l'or, de lingots d'or, de l'obsidian, de blocs d'or, blocs d'émeraude, blocs d'or, enfin lingots de fer, donc tout ce qui est matériaux, blocs de diamants, matériel braquage, en mode histoire bien évidemment. Là je suis en mode, n'importe quel mode, de toute façon ça fait longtemps que la ville est arrêtée, bah que tout est désactivé, tout, enfin, tout est désactivé, j'ai tout laissé tomber, mais c'est normal. Et de l'émeraude, un petit peu en liquide, de la nourriture, tout ce qu'il me faut pour me nourrir. Et bien évidemment ici, il y a un truc, une pomme Notch Golden, que je l'ai nommée, j'avais envie. Ça fait tellement longtemps, et en plus c'est une maison moderne que j'ai fait spécialement ici, une maison moderne. Et c'est quoi comme pierre? Je crois que c'est de la brille de pierre. Donc voilà, c'est absolument magnifique cette maison, c'est une maison bien moderne et tout, on voit les tapis, en plus regardez, il y a une des chaises là, c'est juste magnifique, un vrai chef-d'œuvre, c'est putain de chef-d'œuvre. Il y a une maison moderne ici, mais faite à la main. Donc il y a une porte de garage non ouverte, mais quand tu auras peut-être des blocs de commande, c'est possible sur console. Je pense que ça fera du bien d'avoir des command blocks sur console. Et il y a des mini-jeux qu'on peut faire avec des joueurs qu'on peut inviter spécialement. Normalement, il y avait un panneau qu'on pouvait voir. Je crois que c'est attaque des marcheurs. Le but, c'est de détruire les pilotes qui sont à l'intérieur et d'aller chercher la manivelle qui permet d'ouvrir et de mettre ce levier là-dedans et de désactiver pour pouvoir ouvrir cette porte, pour pouvoir s'enfuir. Ça peut être rapide, mais des moments, il faut que... faut que ce soit rapide. Et bon, aussi, ça fait tellement longtemps que la ville n'a pas démarré qu'il y avait aussi... Bon, j'ai voulu faire le mini-jeu. Je crois que c'était le... Escadron de chasseurs, je crois. Escadron des cieux, ouais, escadron de chasseurs, c'est pareil. Ça, c'est juste un entraînement pour tester, pour tirer sur un TIE. Je trouve que je l'ai plutôt bien fait à la taille réelle, donc c'est vraiment énorme. Donc là, on peut rentrer dedans. Et oui, oui, on peut rentrer dedans. La preuve, regardez. Bien tiré. Voilà, bon, ça fait des plans, mais on va éviter de tout détruire dès ces 3 ans de ville à ma petite ville quand même. Hop, j'essaie de... Ah, putain, ouais. J'essaie d'éviter que ça fume. Voilà, ouais, c'est bon, c'est éteint. Parce qu'il y a de la laine.
Et je crois que j'avais enlevé le... Ah non, propagation de feu, je l'ai pas enlevé. Et heureusement que ça s'atterrit pas sur la laine, parce que sinon, ça aurait brûlé. Mais c'est un X-Wing plutôt très bien fait. Et je sais pas si on peut rentrer dedans, je crois pas. Je crois que oui, j'avais fait une porte spécialement pour entrer, mais ça sert plutôt à rien. J'ai mis juste des tirs là pour tirer, mais sinon ça reste un X-Wing. Un très beau X-Wing. Pardon, moi je suis très fatigué. Et ah oui, il y avait aussi le Faucon Millennium de Tyrann, donc de Dark Nexus Exo. Il l'a ouvert, oui. Donc voilà, il a fait son petit coin, lui. Son petit chez lui. Il a voulu être tranquille, être seul. Il a eu des moments difficiles et du coup, bah voilà. En plus, il y a même le côté conducteur qui est vachement bien fait, qui est marrant aussi. Donc c'est... Ils sont distributeurs automatiques, qui est franchement fonctionnel. Et ce qui est plutôt vraiment pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus dans les créations qu'on a fait. Putain, c'est un putain de chip. Ouais, un putain de chip. Et il y a les banques. Ah non, ça c'est le Currem Ammunition. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Vendeur d'armes. Qu'est-ce que tu fais là, vendeur d'armes? Vendeur d'armes. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, il y a des haches. Donc il y a des armes mûres, des trucs qu'on peut acheter. Casque 30$. Donc 30$, c'est 30 émeraudes. J'ai voulu faire le signe dollar, ça a été plus simple. Bon là j'ai oublié. Pièces plutôt. Il y a des briquets et tout pour des TNT. Un stack TNT, 15$, donc 15 émeraudes et tout. Donc la coffre, donc c'est que tu dois payer masque creeper, masque zombie, masque wither, masque squelette. Moi j'ai pris le masque zombie. Donc celui qui coûte le plus cher c'est creeper. Il y a tout ce qu'il nous faut, il y a des perceuses, arcs, épée en bois, épée en pierre, épée, 60$, épée en or, 60, épée en diamant, 100, donc c'est quand même 64 et je sais pas plus de 20 et plus de 30 à peu près. Il y a donc des perceuses et tout. Donc voilà. Donc c'est quand même énorme. Vraiment énorme. Donc franchement ça fait un choc là-dessus quoi. Ça fait bizarre mais à la fois c'est génial. Mais franchement, j'adore d'y retourner dans cette map là. Donc sur ce, je te laisse mon petit gars, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à visiter maintenant? Il reste deux banques, je crois. Ah oui, il y a un petit coin là que je connais bien, il y a longtemps. Là, il y a un petit coin, normalement il y a une manivelle, là, je crois qu'on pouvait, non? Non, il n'y a pas de manivelle. C'est noir, c'est glauque. Ah oui, c'est vrai, c'est la nuit, pendant la nuit. Il y a un petit système redstone. Ah non, pardon. Hop, et ça pousse. Donc voilà, les animations sont buggées encore une fois. J'ai fail encore une fois. Regardez, hop. Ouais, les chariots sont traversés le mur et du coup on peut plus s'en servir. Donc voilà. Mais je vais réparer tout ça quand j'aurai le temps parce que là c'est impossible. Par contre, il y a quand même, je sais pas combien, 23 pour un dernier petit truc. On va essayer de bombarder avec pas un destroyer que j'ai fait moi-même à la main. Ça, je crois que c'est vraiment un truc Azator, un truc comme ça là. C'est les mini impériales qui sont à côté des Imperial Star Destroyer. C'est qui veut protéger les Imperial Star Destroyer, pas le Super Star Destroyer. Attention, faut pas se tromper. Par exemple, on va essayer de créer un petit radar en bois. C'est simple, hein. Petit radar en bois. On va faire comme ça et tout, hein. On va pas se casser le pied. Petit radar en bois. Hop, on va faire simple. Clac, clac. On va prendre un truc en bois. Non, comme ça. Avec des lianes et tout. Pour faire que c'est vieux. Et on va prendre un muraille tout rouillé. Voilà, un truc comme ça. On va pas se faire chier. Voilà, hop, comme ça. Et il faut un escalier à l'envers. Voilà, c'est mieux. Voilà. Là, ça donne un petit effet. Hop, on fait ça et on fait ça.
pour que ça donne un effet. Et après, on fait ça. On va essayer de bombarder un radar. On va mettre des lianes et tout pour que ça fasse un peu vraiment vieux. On peut pas les placer pas? Non? On peut juste placer là alors. Ah non, on peut peut-être les placer comme ça. Voilà. Et ça, normalement, ça... Ouais. On va laisser comme ça. On va faire vite. Et il y a, à ce qui paraît, un bombardement que je peux faire. Mais les TNT, ils s'activent depuis ici. Il y a un radar que j'ai fait spécialement comme ça. Donc on va désactiver la redstone. On va y poser la TNT. Hop. On va y poser. Toutes les lampes sont allumées. Hein. On va essayer de voir les dégâts que ça fait. C'est pour ça que j'ai fait un trou exprès. Pour qu'on voit les dégâts que ça fait. C'est vraiment énorme. Je pense que là, waouh. C'est waouh, waouh. Pas jamais comme ça. Hop, parce que sinon ça peut détruire le vaisseau. On va essayer de bien faire attention. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre aussi des soldats, des espèces de mobs. On va essayer de voir des zombies par exemple, des zombies. On peut essayer de... Ah, je suis en mode pacifique. Facile. Voilà. Bon, comme ces zombies se protègent, hein, on va activer le radar dans tout le système redstone. 3, 2, 1, largage. Oh, attention, boum. Oh, oh. Tout est absolument détruit, sauf le bout du radar. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à lâcher un commentaire sur la map si vous voulez qu'il y ait des mises à jour, enfin des trucs nouveaux sur la ville de Kurenland. Bon, à part ça, j'ai pas pu me modifier la couche car il n'y avait pas les modifications de couche. Donc voilà. Sinon, ça m'aide au moins pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma ville parce que ça fait tellement longtemps qu'elle existe et qu'on y souhaite, et mettez plein de likes parce que j'ai mis beaucoup de temps à construire tout ça, j'ai fait moi-même les routes, les autres villes aussi, j'ai tout fait moi-même. Il y aura d'autres villes après, mais je pourrais pas faire une vidéo dessus parce que ce sont des trucs privés pour mes frères. Ce sera à eux de leur montrer, pas à moi. Mais sur ce, je vous laisse une très belle soirée, hein. Très belle soirée. Mais vraiment, mettez des commentaires parce qu'en ce moment, je crois que j'ai que 9 abonnés. Avant, j'en avais 10, mais c'est bizarre. Mais je voudrais vraiment que vous regardiez mes vidéos parce que ça m'intéresse vraiment. Ça me fait plaisir. J'ai pas envie de faire ces vidéos pour rien en ce moment. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de commentaires. Mettez plein de likes. Parce que tout ça, je l'ai fait tout seul. Seulement tout seul. J'ai eu un petit coup de main. C'était à propos de ceci qui est derrière moi. Le gros vaisseau de largage. Mais sinon, tout ça, je l'ai fait moi-même. Tout seul. Mais sinon, n'hésitez pas à lâcher un joli commentaire. Et je vous dis salut à tous. À la prochaine pour une autre vidéo.